Cette vidéo est la deuxième partie de notre travail consacré à l'interprétation ésotérique et initiatique du Coran. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le sens ésotérique des 4 sourates du Coran, qui sont les 4 prières majeures du Coran. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Nous allons quitter le petit lac où une foule de gens pêchent des petits poissons pour aller vers l'océan spirituel et observer des baleines qui évoluent dans des eaux profondes. Je fais cette mise en garde parce que la première vidéo sur le sens ésotérique du Coran a produit beaucoup de commentaires énervés venant de gens qui étaient choqués par ces interprétations ésotériques, ce qui est compréhensible puisqu'une interprétation initiatique, on va dire, d'une religion n'a rien à voir avec une lecture traditionnelle. Et comme la religion fait partie de l'identité de beaucoup de gens, alors une lecture différente énerve beaucoup les gens qui s'identifient à leur religion. Cette chaîne s'adresse à un public sensible à la philosophie, à l'ésotérisme et à la gnose. Ça veut dire que nos vidéos ne sont pas faites pour tout le monde, elles s'adressent à des gens qui ont déjà une sensibilité philosophique et surtout initiatique. Donc ceux qui n'ont jamais entendu parler d'un Ibn Arabi, d'un Rumi, d'un René Guénon, du soufisme ou de la gnose en général, zappez tout de suite. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo sans avoir été au préalable sensibilisé à la spiritualité, ne regardez surtout pas cette vidéo, vous allez perdre votre temps et vous allez nous faire perdre notre temps à filtrer des insultes et autres commentaires à la con. Mais si vous avez une grande ouverture d'esprit, suivez-nous pour un voyage au cœur de 4 sourates qui constituent une discipline spirituelle quotidienne d'une puissance et d'une beauté sans fin. Ces 4 sourates ressemblent à une fontaine d'eau qui jaillit indéfiniment. C'est comme une source d'eau. C'est une source qui ne se tarit jamais. Vous pouvez passer toute votre vie à les méditer et à les pratiquer tous les jours. Ces 4 sourates sont tellement profondes, tellement sublimes, que chaque jour, on peut découvrir de nouvelles significations. Ça veut dire que je peux refaire cette vidéo dans 5 ans avec un contenu nouveau. Alors, avant de commencer, il faut savoir que les 4 sourates dont on va parler sont la première sourate Al-Fatiha et les 3 dernières qui sont les sourates 112, 113, 114, c'est-à-dire Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ce sont avant tout des prières et d'ailleurs, une de ces 4 sourates Al-Fatiha est très souvent une deuxième comme Al-Ikhlas qui est associée font partie de la prière canonique en islam. La prière canonique est appelée le salat en arabe. D'abord, d'entrée de jeu, je vous présente mes excuses pour ma prononciation des mots arabes. Donc, pardonnez-moi d'avance si j'écorche des mots, si mon accent n'est pas le bon. Voilà. Comme je vous disais, on va dépasser ici le sens de la prière canonique, c'est-à-dire les 5 prières ritueliques, pour aller vers des significations plus profondes de ce texte. Et pour faire ça, il faut d'abord comprendre le concept de la prière. La plupart des gens s'arrêtent au côté rituelique, normatif de la prière, et ils ne vont pas au-delà. Pour la majorité des gens, quelle que soit la religion, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, la prière est avant tout un rituel. Elle a un sens normatif, social et identitaire. En islam, on appelle ça le salat. Ce sont les 5 prières journalières qui forment une discipline morale mais aussi un lien identitaire, communautaire entre les gens. Dans la culture islamique, il faut savoir qu'au-delà de cette prière rituelle, le salat, il y a ce qu'on appelle le dua et le dhikr, qui sont aussi considérés comme des formes de prière. Pardon encore une fois pour ma prononciation des mots arabes. Le salat correspond à la prière rituelique. Le dua est ce qu'on peut appeler la prière invocatoire, on va voir ce que ça veut dire plus tard. Et le dhikr est la prière méditative, là aussi on va voir ce que ça veut dire. Mais attention, ces 3 formes que sont le salat, le dua et le dhikr forment une seule et même chose, c'est un seul et même concept, mais ce sont à des niveaux différents. Par exemple, si je vous donne une analogie, l'eau présente 3 niveaux d'existence que sont la glace, l'eau liquide et la vapeur. Pareil, la prière ici possède 3 degrés d'intensité, on va dire, que sont le salat, le dua, le dhikr, c'est-à-dire la prière rituelle, la prière invocatoire et la prière méditative.
En fait, nous considérons ici sur cette chaîne que d'un point de vue spirituel, et seulement d'un point de vue spirituel, il y a 3 niveaux de prière. Attention, c'est notre point de vue, ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme nous, ça ne veut pas dire qu'on a raison, et ça ne veut pas dire que c'est valable partout. Je parle ici uniquement dans le domaine purement initiatique, spirituel et ésotérique. Et donc, on considère que d'un point de vue ésotérique, la prière rituelique est le niveau basique, la prière invocatoire est un niveau supérieur, et la prière méditative est encore un niveau supérieur. Mais je répète, ces 3 formes de prière constituent une seule et même chose qui est la prière, hein, comme la glace, le liquide et la vapeur en ce qui concerne l'eau. Bon, déjà là, je sens que je vais avoir un tas de commentaires du style espèce de mécréant, t'as pas la science, c'est le Satan qui parle de ta bouche. Je rigole à peine, hein, j'ai eu plein de messages comme ça et j'ai failli ne pas faire cette deuxième vidéo, mais j'ai reçu énormément de messages me demandant cette deuxième vidéo, donc la voilà. Alors, c'est quoi ces 3 niveaux de prière? Il faut bien comprendre tout ça avant de creuser ces 4 sourates. Eh bien, quelle que soit la religion, le niveau rituelique de la prière est une sorte de, on peut dire, contrat de maintenance cosmique. Ce contrat de maintenance cosmique, c'est quoi? Je respecte une certaine piété et en échange, j'attends une bénédiction céleste et surtout terrestre. Et ça, c'est très très bien. Il n'y a aucun mal à ça parce que même à ce niveau basique, c'est déjà un outil puissant pour discipliner les pulsions égotiques des humains. C'est-à-dire que sans cet aspect moral, les humains ne pourraient pas vivre les uns avec les autres. Dans la culture islamique, il y a un niveau, disons, plus intense de la prière qui s'appelle le doua, qui veut dire une invocation, une demande, une supplication. Le doua est une prière invocatoire, c'est-à-dire qu'on formule un vœu pour que le vœu soit exaucé. Ici, on est dans le domaine du vouloir. On est dans une fonction supérieure par rapport à la piété basique. C'est-à-dire que le doua ou l'invocation est un geste actif de conscientisation et d'échange avec le divin. C'est un geste actif. Alors qu'une prière pratiquée basiquement peut être automatique et passive. Attention, je ne dis pas que la prière rituelle, c'est-à-dire le salat, est une pratique basique inconsciente. Je ne dis pas ça. Je dis que la prière rituelle pratiquée avec plus de conscience se transforme en prière invocatoire. Vous voyez? Et la prière invocatoire pratiquée encore plus consciemment, encore avec plus de force, plus d'intensité, devient une prière méditative. Quand je parle d'intensité, je parle d'intensité de conscience, hein, de spiritualisation. Esprit-conscience, c'est la même chose. Mais alors, c'est quoi maintenant une prière méditative? C'est ce qui est appelé le dhikr en islam. C'est le niveau supérieur qui s'appelle le dhikr et qui est un ensemble de pratiques méditatives. C'est très très pratiqué par exemple chez les soufis. Et le dhikr se détache nettement des 2 autres formes de prière. C'est-à-dire que la prière rituelique et l'invocation ont en commun le fait de voir le plan divin à l'extérieur de soi. C'est-à-dire qu'il y a le moi d'un côté, il y a mon Dieu de l'autre, il y a moi et Dieu au-dessus de moi, mais la prière méditative qui s'appelle le dhikr, pardon encore pour ma prononciation, consiste à voir le plan divin à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que plus on monte en intensité dans le concept de la prière, plus le plan divin et le plan humain se rejoignent. Je m'explique, parce que ça c'est important à comprendre. Ce 3e niveau de prière qui s'appelle le dhikr veut littéralement dire le fait de se souvenir. Le mot, ça veut dire ça. Le fait de se souvenir, ça veut dire aussi masculin, mais je ne rentre pas là-dedans. Regardez nos autres vidéos, se souvenir et masculin, c'est pareil. Vous verrez dans d'autres vidéos, quand on parle de Zacharie, par exemple, hein, dont le nom vient de dhikr. Alors, ça consiste à se souvenir, et se souvenir de quoi? Eh bien, se souvenir de notre nature divine. Le dhikr consiste à se concentrer pour se souvenir ou devenir conscient qu'il y a une parcelle divine à l'intérieur de l'humain. Et c'est quoi cette parcelle divine? C'est justement ce qu'on appelle l'esprit dans la religion ou ce qu'on appelle la conscience dans le langage, on va dire, laïque. Là, vous pouvez me dire, ok, mais en quoi le fait d'être conscient est une chose divine? Par exemple, vous pouvez me dire, là, je suis en train de regarder cette vidéo, je suis conscient de regarder cette vidéo-là, ça n'a rien de divin ou de transcendant.
le fait de faire ça. Bien sûr, on est tout à fait d'accord qu'en ce moment, la conscience en vous est en train de regarder et de comprendre ce que je dis là. C'est-à-dire que symboliquement, la lumière en vous, c'est-à-dire la conscience ou l'esprit, lumière, conscience, c'est la même chose, la lumière en vous est en train, en ce moment même, d'essayer de comprendre cette vidéo. Mais là où vous allez passer dans le royaume divin, entre guillemets, c'est quand la conscience en vous devient consciente d'elle-même. C'est-à-dire symboliquement quand la lumière en vous devient lumière sur lumière. Et c'est vers ce phénomène que peut conduire cette forme élevée de prière qui s'appelle le dhikr. Le dhikr consiste à s'efforcer de se souvenir de sa nature en tant qu'intelligence pure, de conscience pure ou d'esprit pur. C'est ça la forme méditative de la prière. Et dans les traditions spirituelles, Dieu est symbolisé par la lumière. Donc c'est ça le symbole de Dieu, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que c'est une lumière physique, c'est un symbole. C'est pour ça que je vous ai affiché la sourate de la lumière, An-Nur. Et ça veut dire quoi? La lumière signifie l'esprit qui fait apparaître toute chose. Quand je parle de toute chose, c'est vraiment toute chose. Les arbres, votre table, l'ordinateur en face de vous, ou votre portable, enfin tout. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité, parce que la spiritualité traite des choses de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire que c'est l'esprit universel dont on parle, l'esprit omniscient. Dans le Coran, vous entendez souvent ce mot omniscient, l'esprit omniscient et non mon esprit à moi. Mon esprit à moi, c'est une parcelle de cet esprit-là. Donc, lorsque la prière devient une pratique méditative et spirituelle, alors elle permet de faire sortir la parcelle de l'esprit divin qui est cachée quelque part dans l'humain. Mais encore une fois, tout ça, c'est peut-être un peu du blabla pour l'instant, mais petit à petit, ça va devenir concret. Donc, si je veux creuser pour savoir concrètement ce que ça veut dire tout ça, c'est-à-dire que l'esprit en nous, le divin en nous, encore une fois, on peut penser que c'est du blabla ou c'est des superstitions religieuses, mais pas du tout. C'est très, très, très concret. Je vous donne une analogie concrète pour comprendre ce que ça signifie, la parcelle divine en nous. Je vous donne un exemple concret. Alors, imaginez-vous au réveil le matin. Imaginez-vous le matin quand vous vous réveillez. Le matin, quand vous vous réveillez, votre esprit est éparpillé. Votre tête fonctionne un peu dans tous les sens. On est tous comme ça. Regardez ce schéma-là qui s'affiche. Imaginez que ce pyramide qui s'affiche symbolise la réalité que vous percevez. Considérez que ce pyramide symbolise la réalité telle que vous la vivez. C'est un symbole. Une face de ce pyramide symbolise vos perceptions du monde matériel. La deuxième face symbolise vos émotions, vos désirs et vos ressentis. Et enfin, la troisième face symbolise votre intelligence, vos pensées, vos raisonnements, votre aspect conceptuel. Donc, au réveil le matin, je reviens à ce que je disais, votre tête est en bas de ce pyramide. Si je schématise un petit peu tout ça, c'est-à-dire que les choses du monde sont éparpillées pour vous. Vos perceptions, vos émotions, vos pensées sont un peu dans tous les sens, de manière éparpillée. Votre esprit fonctionne dans un monde éparse. Mais après la douche ou après le petit déjeuner, on va monter en niveau de conscience en se concentrant sur l'extérieur de nous. Et on monte un petit peu sur ce pyramide, vous voyez, schématiquement. Par exemple, une fois qu'on est bien réveillé tout ça, on se dit, tiens, j'ai un problème de travail, il faut que je règle tel problème. Ou alors, je vais me mettre à réfléchir parce que je dois organiser telle ou telle chose, il faut que j'aille acheter telle chose, je dois partir à tel endroit, j'ai un rendez-vous. C'est-à-dire que petit à petit, votre esprit se concentre et se focalise. Ça veut dire quoi, encore une fois? Ça veut dire que petit à petit, votre esprit monte sur ce pyramide qui est la réalité, et en montant sur ce pyramide, vous voyez, votre esprit ramasse les choses éparses pour les relier et pour donner un sens aux choses. Et vous voyez, le pyramide devient de plus en plus étroit. C'est-à-dire que les choses s'intègrent et se ramassent de plus en plus dans votre tête. Et plus on monte en niveau de réalité, plus on monte sur ce pyramide, plus vos perceptions, vos émotions et vos pensées se ramassent et s'intègrent. Le pyramide devient de plus en plus ramassé. Donc, comme je vous disais, plus votre intelligence, vos émotions, vos perceptions s'intègrent, plus vous montez sur ce pyramide qui représente encore une fois la réalité. Mais vos facultés mentales ne vous permettent pas de gravir ce pyramide jusqu'à tout en haut. C'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau. La chose qui vous permet d'aller tout en haut, d'aller au sommet, s'appelle la prière méditative. Ça vous permet de faire ça.
C'est-à-dire que la forme la plus élevée de prière, qui est une sorte de méditation, peut vous emmener vers le haut de ce pyramide où parfois l'esprit se concentre tellement qu'il devient un point au-dessus du pyramide. Et ce point, ça représente une chose qui n'a aucune forme et qui pourtant est au-dessus de tout, vous voyez ? Et c'est ça qu'on appelle la résurrection dans le langage religieux, qui veut dire simplement l'éveil spirituel. C'est ça la résurrection au sens religieux. Et le chemin de l'éveil spirituel consiste à monter en niveau de conscience, c'est-à-dire de monter sur ce pyramide, c'est-à-dire de relier de plus en plus ce qui est éparse dans votre tête. Et pour revenir à nos sourates qui sont objets de cette vidéo, on va essayer d'escalader ce pyramide grâce à nos 4 sourates prises dans leur sens méditatif. On ne va pas parler de ces sourates dans leur sens rituelique et tout ça, ou historique, ce que vous voulez, mais on parle du sens ésotérique méditatif. Et dans le sens méditatif, les sourates 112, 113, 114 qui sont à la fin du Coran constituent une sorte de préparation mentale ou d'échauffement, si vous voulez, avant de grimper vers le sommet de ce pyramide. Ces 3 sourates, c'est comme si, imaginez vous êtes un alpiniste et que vous êtes sur un camp de base et que vous voulez commencer à vous échauffer, à mettre vos équipements avant de grimper le sommet. Et enfin, la première sourate Al-Fatiha est une forme de méditation qui permet de grimper vers le sommet de ce pyramide à l'aide de la préparation des sourates 112, 113, 114. Alors, je résume tout ça, je résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Alors, quelle est la différence entre une prière basique et une prière initiatique, les 3 formes de prière? Eh bien, les gens qui pratiquent la religion de façon rituelique et sociale récitent des prières, mais les gens qui pratiquent la religion de façon initiatique méditent sur les prières. Les premiers récitent, les seconds méditent. Les premiers récitent des prières pour se conforter dans ce qu'ils sont, pour améliorer leur vie. Le second médite sur ces prières pour dépasser ce qu'ils sont. C'est pas pour améliorer ce qu'ils sont, c'est pour dépasser carrément ce qu'ils sont. Les premiers veulent utiliser la lumière qui est en eux pour leur vie quotidienne. Les seconds veulent devenir la lumière qui est en eux. Vous comprenez ? C'est pas encore très clair, mais je vais vous donner peut-être 2 analogies pour mieux comprendre ces 2 approches différentes de la prière. L'approche exotérique, c'est-à-dire rituelique, et l'approche ésotérique, c'est-à-dire spirituelle. Par exemple, si on prend la vie économique, les gens exotériques ressemblent à des managers qui gèrent une entreprise. Les gens ésotériques ressemblent à des entrepreneurs qui créent une entreprise. Ou alors, si on prend l'analogie, par exemple, dans le domaine musical, les gens exotériques ressemblent à des gens qui jouent de la musique, et c'est très bien, mais les gens ésotériques ressemblent à des gens qui composent de la musique. Vous voyez la différence ? Elle est profonde, la différence. Maintenant, je vous propose d'attaquer les sourates de préparation ou d'échauffement, entre guillemets, dans un ordre spécifique. Je vous expliquerai plus tard pourquoi cet ordre-là. L'ordre spécifique, c'est d'abord la sourate 113, ensuite 114 et enfin 112, avant d'attaquer la première. Alors pourquoi cet ordre ? Parce que comme je vous disais, avant de vous plonger dans la sourate sublime qui est Al-Fatiha, il faut au préalable préparer votre esprit. On ne peut pas s'attaquer à cette sourate Al-Fatiha comme ça, brut de fonderie. Cette sourate, elle est trop profonde en fait. Donc il faut être préparé un petit peu mentalement, si vous voulez. Reprenons d'ailleurs ce schéma du pyramide. Je reprends ce schéma-là pour vous expliquer. C'est quoi cette préparation ? La sourate 113, Al-Falaq, vous permet de préparer votre esprit par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire une des faces de ce pyramide qui représente la réalité. Les choses extérieures à vous. La sourate 114, An-Nas, vous permet de préparer votre esprit par rapport au monde psychique dans votre tête. Ça, c'est la deuxième face du pyramide. Et enfin, la sourate 112 vous permet de préparer votre esprit par rapport au monde intelligible, c'est-à-dire vos pensées, vos raisonnements. Et ça, c'est la troisième face du pyramide. Alors, je rappelle que ce pyramide symbolise la réalité suivant ces 3 faces. La première face est le monde matériel que vous percevez en dehors de vous. La deuxième face est le monde du ressenti des émotions et des désirs. Et la troisième face
et le monde des pensées, des compréhensions et des significations. Ce pyramide-là, ça n'existe que sur notre chaîne. On l'a inventé, nous, pour expliquer des choses. Ça ne veut pas dire que la réalité fonctionne réellement comme ça. C'est un outil, c'est un schéma avec ses limitations, bien sûr. Prenez vraiment ça pour un outil. C'est pas du tout la réalité. Bien sûr, elle n'est pas comme ça. Et une fois accroché sur ces 3 faces du pyramide avec nos 3 sourates, on peut alors attaquer la première sourate Al-Fatiha qui permet de grimper effectivement vers le sommet du pyramide. Donc, Al-Fatiha, c'est comme une corde. En fait, en vous accrochant à cette sourate, vous pouvez grimper effectivement. Alors, donc dans un premier temps, on va d'abord étudier la sourate 113 Al-Falaq pour nous accrocher sur la face du pyramide qui concerne le monde extérieur, nos perceptions du monde extérieur. Alors, voilà, la sourate, elle s'affiche, je vous laisse lire tranquillement. Pour préparer votre voyage spirituel, cette sourate demande protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal qui vient de sa création. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que la création divine et les créatures divines peuvent vous faire du mal. Ça veut dire que les créatures du monde matériel s'entrechoquent et se télescopent constamment. Et c'est ça le mal. Le mal, c'est le choc des égos. C'est les guerres, les vols, les viols, etc. Mais ça peut être aussi le mal provenant du règne animal ou minéral. Un virus qui vous attaque ou un incendie qui détruit une maison. C'est ça, toutes ces formes de mal, mais c'est inhérent à la création divine. Ça veut dire que vous devez accepter le mal en tant que caractéristique normale, intrinsèque du monde matériel perceptible. Mais que vous pouvez vous en protéger en prenant refuge sur le plan divin. Concrètement, ça veut dire que d'abord, vous devez calmer votre esprit par rapport à tout le mal qui pourrait venir du monde extérieur, et c'est ça la première étape. Par exemple, un tel qui vous a dit ça, le patron qui peut vous engueuler, les factures, les problèmes de couple, enfin tous les problèmes qui viennent du monde extérieur, vous voyez. Et pour ça, donc, il faut prendre refuge chez le Seigneur de l'aube, symboliquement, vous voyez, mais ce Seigneur de l'aube va aussi vous protéger, je cite, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Cette sentence prépare votre esprit aussi contre son agitation par rapport aux inquiétudes sans cause extérieure apparente. L'obscurité quand elle s'approfondit, c'est quand vous vous sentez mal et vous ne savez même pas pourquoi. C'est ça symboliquement, vous voyez, c'est très très beau comme symbole. Ce sont vos souffrances inconscientes, vos angoisses, vos inquiétudes, etc., mais qui sont déclenchées par des événements externes. Voyez? Et ces problèmes qui sont cachés dans une obscurité profonde dans votre tête et qui sont déclenchés par des événements externes sont symbolisés par des nœuds. C'est ça un nœud symboliquement. Un nœud symbolise un problème dans votre tête. Et il faut vous protéger contre ceux qui soufflent sur ces nœuds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous protéger contre ceux qui raniment et qui donnent vie à ces problèmes. Souffler veut dire animer, ranimer, donner vie ou conscientiser. Dieu souffle dans les narines d'Adam et lui donne vie. Vous voyez, c'est ça le symbole du souffle dans la Bible, dans le Coran, dans l'Évangile. Vous retrouvez ce symbole un peu partout. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre refuge chez le Seigneur de l'aube, symboliquement, contre ceux qui ravivent vos problèmes psychiques inconscients, les nœuds dont on parle. Par exemple, un parent toxique, un ami qui dit du mal des autres, un tel qui vous a dit une saloperie un jour, telle situation qui présente un danger potentiel. Bref, en allant vers votre Seigneur, vous allez pouvoir éteindre vos complexes psychiques qui sont déclenchés par des événements externes. Mais attention, celui qui ranime vos problèmes psychiques, c'est pas forcément les autres, c'est surtout vous-même. Seulement le déclencheur est externe ici. C'est vous-même qui allez souffler en fait sur les nœuds une fois excité par un signal venu du dehors. Vous voyez, on voit ça très souvent. Par exemple, l'exemple le plus évident, c'est dans les couples. Dans les couples, ils s'adorent, tout ça, mais il suffit d'un événement, un petit n'importe quoi pour que tout de suite la tendresse se transforme en haine. C'est dans les couples, ça se voit tout de suite. Et ce que dit cette sourate nous dit aussi qu'il faut chercher protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de l'envieux.
Alors, jaloux, envieux, je ne sais pas quelle est la bonne traduction, sachant que jaloux et envieux, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est traduit par envieux, je garde ces traductions. Pourquoi le mal de l'envieux? Alors qu'il y a des dizaines de formes disons, de problèmes mentaux. Hein. L'envie, bon, c'est un problème mental, mais il y a des dizaines de formes de mal. Pourquoi l'envie? Parce que, bah, à mon sens, hein, je ne dis pas que c'est vrai, mais à mon sens, l'envie, c'est l'affect par excellence de l'ego. L'ego est une instance qui fonctionne en se comparant en permanence aux autres égos pour exister. Comme l'ego est une sorte d'illusion pour exister, bah, ça fonctionne en se comparant aux autres choses. J'ai fait une vidéo sur la légende d'Apollon, sur la mythologie d'Apollon. Ça parle que de ça. Si ça vous intéresse, regardez. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. La mythologie d'Apollon, c'est ça. C'est comment l'ego se compare aux autres. Donc voilà, voilà le mot envieux. Donc voilà la préparation mentale qui vous permet de vous fixer sur la face matérielle du pyramide, sur la face qui traite du monde extérieur. Et une fois le monde extérieur fixé, purifié, désactivé, déminé, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez maintenant faire le même travail de déminage par rapport au monde psychique à l'intérieur de vous. Et ça, c'est l'objet de la sourate 114, An-Nas. Voilà, regardez la sourate qui s'affiche, An-Nas. Alors, je vous laisse lire tranquillement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne le monde psychique, il existe dans notre tête une voix négative qui nous souffle de saloperies à longueur de journée. Chez un être humain normal, cette voix négative est cachée. Généralement, on n'en est pas vraiment conscient. Alors, on fait de mauvaises actions, on fait de mauvais choix, on ne sait pas trop pourquoi. Tout ça, c'est basé sur des pensées fausses et des illusions provenant de quelque part de cette voix. Quand je parle de voix, c'est symbolique, c'est pas une voix. Hein. Mais voilà, c'est une source qui vous balance des concepts, des choses, des pensées négatives. Et ça, c'est symbolisé dans cette sourate par le mauvais conseiller furtif. Le mauvais conseiller qui est caché, furtif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas l'appréhender directement. Et ce mauvais conseiller peut être, comme le dit cette sourate, peut être un djinn ou un humain. Alors, un djinn veut dire ce qui est caché. Bon. Ici, un djinn veut dire ce qui est caché dans votre tête. C'est-à-dire qu'un djinn est une force cachée dans votre tête. Si vous voulez, le mauvais conseiller furtif, c'est une sorte de djinn pas sympa, un djinn méchant si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un de normal arrive à gérer les forces cachées dans sa tête. C'est-à-dire qu'il perçoit des voix, si vous voulez, entre guillemets, dans sa tête, mais ces voix ne sont pas audibles. Il n'entend pas des voix, mais il a des pensées négatives. Tandis que quelqu'un de fou perçoit réellement des voix qui sont réellement audibles. C'est pour ça que en arabe, on appelle un majnoun. Ça veut dire que c'est pas lui qui gère le djinn qui est en lui, mais c'est le djinn en lui qui le gère. Il est majnoun. Ça veut dire que c'est pas lui qui gère son mental, c'est le mental qui le gère. C'est ça un majnoun. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous donner une parabole de l'Évangile. Hein. Donc, dans cette chaîne, on traite de tous les textes sacrés, que ce soit la Bible, l'Ancien Testament, l'Évangile, le Coran. Pour nous, tout ça, c'est une seule parole sacrée. Tout ça, c'est la même chose. Donc, je vous donne une parabole de l'Évangile et je vous conseille vraiment de regarder nos autres vidéos sur l'Évangile, sur l'Ancien Testament. Tout ça, ce sont des sources avec une source de richesse spirituelle infinie, exactement comme le Coran. Donc, vraiment, il faut absolument que votre culture spirituelle soit riche à peu près de tout ce qui existe, un maximum de choses. Vous voyez que tout ça, après, ça se croise, ça parle de la même chose. Donc, je vais vous parler d'une parabole. C'est quoi cette parabole de l'Évangile? C'est que un jour, Jésus et ses compagnons rencontrent un homme habité par les démons. Et les gens demandent à Jésus de faire quelque chose parce qu'ils n'arrivaient pas à attraper cet homme démoniaque. C'est-à-dire que les gens étaient incapables de l'attraper pour le guérir parce que à chaque fois qu'ils attrapaient l'homme démoniaque, les gens l'attachaient, mais aussitôt, l'homme démoniaque défaisait ses liens et se sauvait dans le désert. C'est marqué texto dans l'Évangile. Et c'est ça le concept de Khannas dans le Coran. Le mauvais conseiller furtif, c'est ça. Regardez cette symbolique. À chaque fois que le mental tente de maîtriser ses propres pensées négatives, symboliquement en attachant l'homme démoniaque
alors l'homme démoniaque défait ses liens et fuit dans le désert. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez appréhender vos pensées négatives, elle s'enfuit pour aller fonctionner hors de vue, inconsciemment, symboliquement. L'homme démoniaque défait ses liens et fuit dans le désert. Et dans l'Évangile, seul Jésus peut régler le problème avec l'homme démoniaque. Personne ne peut, sauf Jésus. Et dans le Coran, seul Dieu peut vous protéger contre ça. Et cette sourate le dit d'une manière magistrale en insistant sur les 3 plans du divin qui surpassent les hommes. Le Seigneur des... c'est-à-dire que la sourate parle du Seigneur des hommes, Rabb Nas, mais aussi du souverain des hommes, c'est-à-dire leur propriétaire, souverain, c'est le propriétaire, Malik Nas, mais aussi leur créateur au sens spirituel, Elah Nas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme existe de par celui qui lui donne des ordres, qui le fait agir, c'est-à-dire son Seigneur. Il existe de par son souverain, c'est-à-dire celui à qui il appartient, celui qui le crée dans le monde matériel. Et enfin, l'homme existe de par son créateur spirituel, c'est-à-dire celui qui lui souffle l'esprit, Elah Nas. Ça veut dire que l'homme est entièrement cerné et régi par Dieu, et pourtant, il se sent vulnérable face à un mauvais conseiller dont la seule force est sa furtivité. La seule force, c'est qu'on ne peut pas l'attraper. Et pourquoi cette sourate parle de ces 3 dimensions? C'est pour vous dire que, en fait, c'est simple de vous débarrasser de ce conseiller furtif. Mais vous ne le faites pas. Par exemple, imaginez un gamin qui est le fils du patron de la police. Et le gamin se fait emmerder dans son quartier par 2-3 petits voyous tous les jours, et il fait rien. Il se laisse maltraiter par les voyous. Et on lui dit, mais t'es con. Ton père est le patron de la police, il suffit que tu lui dises 2 mots à ton père pour que les voyous passent un sale quart d'heure, quoi. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a les 3 dimensions divines. Voilà pour cette sourate 114. Donc, je résume un petit peu tout ça. La sourate 113 nous a permis de nous consolider sur le plan du monde extérieur. La sourate 114 qu'on vient de voir nous a permis de nous consolider sur le plan du monde psychique. Et enfin, on va attaquer la sourate 112, Al-Ikhlas, qui nous permet de nous consolider sur le plan conceptuel. Ça veut dire qu'on vient de calmer notre mental par rapport au monde extérieur, sourate 113. On vient de calmer notre mental par rapport à nos émotions, nos pulsions, sourate 114. Et d'après ces 2 sourates, tout ça n'est possible qu'en prenant refuge chez Dieu, A'ouzou billah en arabe. Donc, il faut aller vers le plan divin. C'est ce que disent ces 2 sourates qu'on vient de voir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que là, on peut se demander maintenant, c'est quoi ce plan divin, concrètement? On a bien compris qu'il faut prendre refuge sur le plan divin, d'accord, mais c'est quoi le plan divin? Concrètement, de quoi on parle? Voilà pourquoi maintenant on doit s'efforcer de comprendre ce qu'est le plan divin, et donc la prochaine étape consiste à expliquer ce qu'est le plan divin pour nous consolider sur le plan conceptuel et intelligible. Vous voyez, j'affiche encore ce symbole des pyramides. Le plan conceptuel, c'est la 3e face du pyramide qui symbolise la réalité. Et c'est ici qu'entre en jeu la sourate 112, Al-Ikhlas. Alors, attention, cette sourate 112, Al-Ikhlas, est d'une très grande complexité parce que ça parle de la nature divine. L'étude de la nature divine s'appelle la théologie. Et il y a des gens qui passent leur vie à faire de la théologie. C'est un sujet extrêmement complexe. Donc là, ce passage, ça va être un petit peu compliqué. Je ne fais pas exprès, mais le sujet est compliqué. Et si à un moment, vous vous sentez perdu, vous pouvez passer au chapitre suivant. Cette vidéo est chapitrée. Vous descendez en bas dans le descriptif de la vidéo. Il y a des chapitres. Vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre. Alors voilà, donc on est prêt pour la sourate 112. Je l'affiche, donc regardez bien. Il y a 4 versets. Alors, que dit cette sourate? Dieu est unique. Il dit, il est Allah l'unique. D'accord. Mais, la sourate dit que Dieu est unique, d'accord, mais il n'est comparable avec personne. Il est unique, mais il n'a pas d'équivalent, il n'est pas comparable. Quelle est la chose qui est unique et qui n'est pas comparable avec autre chose, qui n'a pas d'équivalent? Réfléchissez bien, ça c'est très important. Quelle est la chose qui n'a pas d'équivalent? Vous pouvez me dire une chose singulière. Par exemple, un être humain.
Chaque être humain est singulier. Il n'y a pas deux personnes comme vous hein, dans l'univers. Même les jumeaux sont différents. Par contre, je peux dire que, ok, un tel, il est singulier, mais par contre, c'est un être humain. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une catégorie universelle qui est l'être humain. Ça, c'est le problème des universaux en philosophie. C'est quoi ce problème des universaux, pardon ? Est-ce que la réalité est faite d'universaux ? Par exemple, le concept d'orange, hein, là vous voyez cette image qui affiche des oranges. Est-ce que la réalité est faite d'universaux comme par exemple le concept d'orange ? Ou alors, est-ce que la réalité est faite des choses singulières que les philosophes appellent des choses nominales, par exemple une orange particulière dans un panier ? Le problème ici c'est quoi ? Le problème c'est que le concept de Dieu n'est ni un concept universel, ni un concept nominal. Ça veut dire que l'unicité de Dieu n'est pas une affaire de singularité, c'est pas une affaire de nombre, comme par exemple un Dieu par rapport à 100 dieux, ou comme tout à l'heure une orange dans un panier par rapport aux autres oranges. Et d'un côté, l'universalité de Dieu ne contient pas non plus des choses singulières, comme par exemple le concept d'orange et les oranges singulières dans un panier. Il n'y a pas une catégorie qu'on peut appeler Dieu et plein de dieux singuliers qui entrent dans cette catégorie. Donc Dieu est la seule chose qui est à la fois singulier et à la fois universel. Et qu'est-ce qui est à la fois singulier et à la fois universel ? Réfléchissez bien. Eh bien, la seule chose qui est à la fois singulier et à la fois universelle, c'est une substance infinie. Dieu est unique et non comparable à une chose, ça veut dire qu'il est le tout. Ça veut dire qu'il est infini. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Normalement, quand on parle d'infini, on pense à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit. Hein. On regarde le ciel et les étoiles, on se dit, tiens, l'infini, c'est un truc encore plus grand que l'espace sans limite que je perçois au-dessus de moi. Mais, sur le plan spirituel, il ne s'agit pas de cet infini-là. L'infini au sens spirituel, c'est pas ça. L'infini au sens spirituel, c'est ce qui génère et enveloppe toute chose. C'est ce que signifie la sentence Allahu Akbar en arabe. Sentence qui malheureusement est tellement profanée de nos jours. Hein. Allahu Akbar, c'est une sentence absolument sublime qui ne veut pas dire que Dieu est grand. Ça veut dire que Dieu est le plus grand. Et ça veut dire quoi, le plus grand ? Ça veut dire le plus élevé qui enveloppe tout. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, imaginez dans votre tête une montagne. Imaginez une montagne dans votre tête. Entre la montagne que vous avez imaginée et votre imagination, laquelle est la plus grande ? Eh bien, votre imagination est plus grande puisque c'est elle qui a généré la montagne dans votre tête. Votre imagination produit la montagne imaginaire. Votre imagination enveloppe la montagne imaginaire. De la même manière, Dieu est le plus grand dans le sens où il imagine, où il génère, si vous voulez, toutes les formes que vous pouvez voir dans le monde perceptible. Et quelle est la chose unique, infinie et qui génère et enveloppe toutes les formes ? Eh bien, une chose sans forme. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé d'imaginer une montagne, qu'est-ce qui a imaginé la forme de la montagne dans votre tête ? Eh bien, votre esprit. Est-ce que votre esprit a une forme ? Est-ce qu'il est rectangle, petit, grand ? Ben non. Votre esprit est sans forme. Mais il est capable de produire des formes comme une montagne imaginaire, par exemple. C'est pour ça que dans certaines traditions spirituelles, on symbolise le divin par un point. C'est une expression soufie, hein, comme quoi toute la signification du Coran est dans le point qui est sous le B de Besmillah. Voilà. Pourquoi ? Parce que un point n'a pas de dimension. Un point n'a pas de forme. Mais c'est ce qui génère toutes les formes géométriques. Les droites, les cercles, tout ce que vous voulez, tout ça c'est composé de points. Pourtant, un point, ça n'a pas de dimension. On va voir ça un peu plus loin. Hein. Je résume là encore un petit peu maintenant avant d'aller un peu plus loin. Je résume. Dieu est unique dans le sens où c'est l'infini sans forme qui enveloppe toutes les formes.
Et pourquoi cet infini est unique? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux infinis. Pourquoi? Parce que s'il y avait deux infinis, ça voudrait dire que les deux infinis ont des limites qui les séparent. Et dans ce cas, ils ne sont pas infinis. Donc, Dieu est unique, ça veut dire qu'il est infini, c'est-à-dire en dehors de l'espace physique, comme un point qui n'a pas de dimension. D'un autre côté, regardez la sourate continue en nous disant que Dieu n'a pas été engendré et il n'a pas engendré non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est éternel. Mais ça veut dire quoi éternel? Parce qu'on utilise ce mot-là comme ça à tort et à travers et on ne comprend pas ce que ça veut dire. Éternel, ça veut dire qu'il est en dehors du temps. Ça ne veut pas dire que éternel, c'est pas l'éternel temporel. L'éternel, c'est en dehors du temps. Ça veut dire quoi en dehors du temps? Ça veut dire qu'il est là maintenant. Maintenant. Et Dieu vous tient par la main à chaque instant. Maintenant. Il fonctionne dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, c'est le passé et le futur, mais le présent est en dehors du temps. Par exemple, si je vous dis quelle heure il est, le temps de regarder votre montre et me donner l'heure, eh bien l'heure que vous me donnez est déjà dans le passé, vous voyez. Concrètement, ça veut dire que... je répète encore une fois, concrètement, ça veut dire quoi fonctionner en dehors du temps? C'est très important de comprendre ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenez l'exemple d'une clé que je mets dans une serrure pour ouvrir une porte. Si je tourne la clé dans la serrure, la porte s'ouvre ensuite. D'abord, je mets la clé, la porte s'ouvre ensuite. Ça veut dire que la clé engendre l'ouverture de la porte. Ça veut dire ça. La réalité matérielle fonctionne comme ça. Une chose engendre ou cause autre chose successivement. La réalité matérielle fonctionne avec des chaînes de cause à effet successives. Une chose engendre autre chose. Mais le plan divin, c'est-à-dire les hauts niveaux de la réalité, le plan divin n'engendre pas des choses. Mais le plan divin fait apparaître des choses. Regardez ce verset Kun Fayakun qui est très, très célèbre. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce concept de Kun Fayakun? Dans le monde matériel, une cause se trouve à l'extérieur de son effet. Si je reprends l'exemple de la clé tout à l'heure, le mouvement de la clé engendre ensuite l'ouverture de la porte après le coup. C'est-à-dire que la porte continue à s'ouvrir même si la clé est en dehors de la porte. La porte et la clé sont séparées. Vous voyez? Mais la causalité divine ou la causalité créative, la création divine, ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas avec des chaînes de cause à effet. Dieu crée toute chose à l'intérieur de lui-même, à l'instant présent. Par exemple, le rayon du soleil fait apparaître la lumière. Vous voyez, si le rayon cesse, il n'y a plus de lumière. Donc, la lumière constitue un effet en tant que manifestation du rayon de soleil. Vous voyez, la lumière est une manifestation, une apparition du rayon de soleil. Dieu fonctionne comme ça. Dieu n'engendre pas le monde à l'extérieur de lui, mais il fait apparaître le monde que vous voyez autour de vous à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre en matière ésotérique et initiatique. C'est ce que dit le verset Allahu Samad. Dieu est la substance absolue. Samad, ça veut dire la substance absolue. Alors la traduction, y a des tas de traductions, mais ça veut dire le pourvoyeur. La meilleure traduction du mot Samad, à mon sens, ce que j'ai trouvé, pour les non-arabophones, on va dire, c'est le mot anglais sustainer. To sustain, qui veut dire maintenir, tenir, porter, persévérer, garder vivant, nourrir, vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de créer tout ce que vous voyez autour de vous en ce moment même à l'intérieur de lui. Et c'est ça le mot Rahim dans le Coran. Il y a deux attributs divins qu'on retrouve au début de chaque sourate du Coran. Ce sont les mots Rahman et Rahim. Rahman,
c'est l'attribut de Dieu qui crée en temps réel tout ce que vous voyez autour de vous. Et Rahim, c'est l'attribut de Dieu qui fait que tout ce que vous voyez autour de vous est à l'intérieur de Dieu, comme dans une sorte d'utérus ou de matrice. Et c'est ça l'attribut Rahim de Dieu. On va développer ce concept Rahman et Rahim un peu plus loin. Vous allez voir, c'est sublime. Donc voilà, ces deux attributs Rahman et Rahim vont faire la transition justement vers la sourate Al-Fatiha. Ça y est, on est maintenant prêt à gravir le pyramide grâce à cette sublime sourate Al-Fatiha qui est la corde qui nous permet de grimper vers le sommet de la montagne spirituelle. Regardez la sourate Al-Fatiha qui s'affiche. Alors, déjà, le nom de cette sourate Al-Fatiha veut dire d'un côté la clé ou l'entrée, le prologue, le liminaire, bref, l'ouverture vers la spiritualité, et de l'autre côté, ça veut dire aussi la victoire, la conquête fatre. C'est-à-dire c'est la porte vers la conquête, la porte vers la victoire spirituelle. Et je vous assure que la bonne compréhension de cette sourate vous permet de faire votre conquête spirituelle, c'est-à-dire d'aller vers les hauts sommets spirituels. C'est un ascenseur spirituel d'une puissance absolue. Si les miracles existent sur terre, cette sourate en est un. Non seulement dans sa signification, mais aussi dans sa beauté, dans son esthétique. Alors, ça commence d'abord au nom de Dieu, au nom d'Allah. Alors, si vous arrivez à méditer et à intérioriser rien que cette sentence au nom de Dieu, ça y est, vous êtes quelqu'un de spirituel. Pourquoi ? Eh bien, le nom de Dieu veut dire l'attribut de Dieu. Par exemple, votre main est un attribut de vous-même. Avec votre main, vous pouvez manger, travailler, faire du sport. Vous pouvez faire une infinité de choses avec votre main. Dieu a plusieurs attributs, c'est-à-dire plusieurs noms. Par exemple, les deux attributs cités dans cette sourate sont Rahman et Rahim. On vient d'en parler, mais je vais revenir là-dessus. Et l'attribut ou le nom de Dieu, c'est ce qui est connaissable chez Dieu. C'est ça un attribut divin, c'est ce qui est connaissable. Dans les courants ésotériques de l'islam, par exemple dans le soufisme, Dieu a une nature connaissable d'un côté et une nature inconnaissable de l'autre. Les humains peuvent toucher le plan divin en passant par son plan connaissable, c'est-à-dire les attributs divins. Et ce verset nous parle de deux attributs qui sont le Rahman et le Rahim, qui sont traduits dans la littérature par le généreux et le miséricordieux. Et qui, évidemment, ok, généreux, miséricordieux, on imagine ce que c'est, mais quand on creuse, ça ne veut pas dire vraiment grand-chose en termes d'expérience vécue, voyez. C'est-à-dire que il faut creuser un petit peu, pour savoir qu'est-ce que ça peut nous provoquer comme expérience vécue, ces deux mots-là. Et sur le plan ésotérique, si on creuse un peu, Rahman et Rahim sont deux mots qui viennent de la racine Rahem, qui veut dire utérus ou matrice. Et Rahman, c'est la matrice quand elle met au monde. Rahim, c'est la matrice quand elle porte à l'intérieur d'elle, quand elle est en gestation. Donc, Rahman, c'est Dieu qui génère le monde. Rahim, c'est Dieu qui porte le monde à l'intérieur de lui, comme je vous disais tout à l'heure. On va encore détailler tout ça un peu plus loin. Donc, cette sourate dit au nom de Dieu qui génère et qui porte toutes choses. En gros, ça veut dire ça. Bon, si je vais être encore un peu plus concret, ça veut dire quoi concrètement, le nom de Dieu qui génère et qui porte toutes choses, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce que vous voyez autour de vous, là, à l'instant même, ça, c'est l'attribut Rahman. Et tout ce que vous voyez autour de vous, les arbres, le ciel, votre main, votre corps, tout ce que vous voyez autour de vous persiste dans son existence grâce à l'attribut Rahim. Si vous voulez, Rahim, c'est comme une lampe, et Rahman, c'est comme la lumière qui sort de la lampe, vous voyez. Je vais donner d'autres exemples plus loin. Alors, ensuite, le deuxième verset nous dit « Gloire à Dieu, Seigneur de tous les mondes ». Alors là, c'est généralement traduit par le Seigneur de l'univers, mais selon certains,
Alamin veut dire tous les mondes, ou alors les deux mondes, comme Zolrarnein, Bahreïn, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'univers en singulier, sinon ça serait Alam, et non pas Alamin. Donc, ça veut dire qu'il y a deux, voire plusieurs mondes. Et Dieu est le Seigneur des mondes, à minima, il y en a deux. Ça veut dire qu'il y a un monde à l'intérieur de nous et un monde à l'extérieur de nous. C'est-à-dire le monde matériel et le monde spirituel. Et la Sourate dit louange au Seigneur des mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire louange, c'est le fameux Alhamdulillah. Quand vous demandez à un musulman comment ça va, il dit Alhamdulillah. Et au-delà de son usage trivial, Alhamdulillah, comme d'ailleurs le mot Inch'Allah que j'ai développé dans une autre vidéo. Regardez, il y a une vidéo sur la sourate Al-Kahf où toute la sourate est basée sur ce mot Inch'Allah qui est devenu très trivial, mais en fait qui est extrêmement profond spirituellement. Là, c'est pareil. Alhamdulillah, c'est devenu très trivial, mais c'est extrêmement profond. La notion basique veut dire merci à Dieu d'avoir la santé, les enfants, d'avoir de quoi manger, etc. Bon, Alhamdulillah, c'est un peu utilisé comme ça, mais la notion initiatique, ça veut dire louange ou merci au Seigneur qui crée les mondes dont je fais partie. Et c'est pas un remerciement pour mon existence, c'est un remerciement pour l'existence avec un grand E, même si moi je suis malade ou malheureux. Vous voyez? Et c'est quoi la conséquence concrète de bien comprendre ça? C'est que ce verset vous met dans un état de gratitude absolue, quelle que soit votre situation, que vous soyez bien ou pas bien, que vous soyez heureux ou malheureux. Il faut être en état de gratitude pour toute la création divine, même si vous n'êtes pas bien, même si votre vie, vous n'êtes pas content. Vous voyez? Et quand vous méditez sur ce verset, rappelez-vous, on est ici dans la prière méditative, alors, si vous vous mettez dans cette posture de gratitude, tous les problèmes qui sont dans votre tête perdent leur emprise comme par magie. Attention, je ne dis pas que vos problèmes disparaissent, mais les problèmes dans votre tête perdent leur poids. En gros, ce verset forme une espèce d'armature dans votre tête qui est l'acceptation absolue de tout ce qui est. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ça. Accepter tout ce qui est sans aucun jugement à l'instant présent, c'est la porte d'entrée vers la spiritualité dans pratiquement toutes les disciplines spirituelles. Et une fois qu'on entre dans cet état d'acceptation et de lâcher prise, alors le troisième verset redonne les deux attributs divins de Rahman et de Rahim. Pourquoi? Ça vient juste après le deuxième verset d'acceptation et de remerciement, de gratitude, pour justement nous sortir encore une fois du piège de l'ego, pour que l'acceptation et le remerciement du verset d'avant ne soient pas pour moi et ma famille, que je sois en bonne santé, tout ça. C'est pour remercier le Créateur qui crée le tout en ce moment même. Et quand est-ce que je peux me rendre compte et devenir témoin de cette création à l'instant présent du monde par le Créateur? Eh bien, je serai témoin de cette réalité selon une expression coranique qui s'appelle le jour du jugement, Yom Eddin. Ça veut dire le moment de l'éveil spirituel, au moment où j'arrive en haut du pyramide et que j'atteins le point au sommet du pyramide. Et comment j'y arrive? Eh bien, que nous dit cette sourate à travers le verset 4, il dit que c'est Dieu qui est le maître du jour du jugement. Ça veut dire que c'est pas moi qui décide, mais c'est le patron. C'est Dieu qui est le maître du jour du jugement, c'est pas moi qui arrive à mon éveil spirituel, c'est Dieu qui décide quand est-ce que je dois y arriver, vous voyez? Et là encore, c'est un point fondamental pour votre pratique spirituelle, c'est que c'est pas vous qui décidez de votre éveil spirituel, c'est le patron qui décide. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous atteler à grimper le pyramide et de vous purifier, de vous préparer, mais c'est pas vous qui ferez les derniers pas pour atteindre le sommet, on vous prend par la main. Vous, votre boulot, c'est de vous soumettre à la force divine, et c'est ça le mot musulman. C'est celui qui est dans l'état de taslim, c'est-à-dire celui qui se soumet entièrement à Dieu ou à la réalité. Dieu et la réalité, c'est la même chose dans les traditions ésotériques. Ça veut dire que c'est celui qui laisse tuer son ego. La mort de l'ego, c'est le mot fana chez les soufis, si bien que si vous avez peur de la mort physique, la mort physique, la mort réelle, vous ne pouvez pas vous éveiller spirituellement. Parce que vous n'êtes pas à 100% dans l'état de taslim et de lâcher prise. L'état de taslim et de lâcher prise,
c'est quand vous n'avez pas peur de la mort. Et quand je parle de la mort, c'est pas la mort comme ça, symbolique. L'état de fana, c'est-à-dire l'éveil spirituel, vous met dans un état où vous croyez réellement être en train de mourir pour de vrai. Donc c'est l'impression que ça donne, c'est une vraie mort physique. C'est pas une vraie mort physique, vous n'allez pas mourir, mais le sentiment que vous aurez, ça serait ça. Et si vous avez peur de ça, ça marchera pas. Donc, il faut juste s'en remettre au patron. C'est pourquoi le verset d'après, le verset 5 nous dit « C'est toi que nous adorons ». Na'abudo, ça c'est de la racine abd, je vais vous expliquer, et c'est toi dont nous implorons secours. C'est toi que nous adorons, c'est le mot Na'abudo. En fait, le mot Na'abudo vient de la racine abd. Et pardon encore une fois pour ma prononciation. Et le mot abd donne une dérivée Abdullah qui est un mot qui a une très très grande portée initiatique. Le mot Abdullah, c'est la station finale d'un voyageur spirituel. Abdullah veut dire quelqu'un qui est juste un instrument divin. C'est-à-dire que quand il parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Quand il agit, c'est le divin qui agit à travers lui. Mais attention, on ne parle pas ici d'un niveau prophétique. Parce que même Monsieur Tout-le-Monde peut atteindre le statut d'Abdullah ponctuellement de temps en temps. Par exemple, quelqu'un qui dit une vérité à un moment donné, c'est un Abdullah au moment où il dit la vérité. Quelqu'un qui agit de manière juste et vraie, c'est un Abdullah quand il agit juste et vrai à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vérité et Dieu, c'est exactement la même chose, al-haq en arabe. Donc, d'après ce verset, nous, on doit essayer de devenir un instrument divin en essayant de nous dédier à 100% à la vérité ou à Dieu, na'abudo, et nous demandons l'aide divine pour faire ça. Alors là, on peut se dire, ouais, ok, mais en attendant, comment on vit au jour le jour, dans notre vie quotidienne ? Quand je vais au travail, que j'ai des problèmes à régler, je ne vais pas m'asseoir, fermer les yeux et réciter une prière pour demander l'aide de Dieu. Évidemment, non. Ce que dit cette sourate, c'est que pour agir et penser correctement, il faut se soumettre à la vérité, tout simplement. Il faut demander l'aide de la vérité pour agir correctement, tout simplement, ça veut dire ça. Donc, vous avez un problème au boulot, agissez selon la réalité, selon la vérité. Vous avez des problèmes d'argent, agissez en fonction de la réalité, agissez en vous soumettant à la réalité. Vous avez besoin de quelque chose, agissez suivant la vérité. Par contre, si vous voulez régler vos problèmes exclusivement suivant votre propre intérêt personnel, c'est-à-dire si vous souhaitez agir en fonction de votre ego, alors agissez contre la vérité. Dites des mensonges, trompez les gens, écrasez les collègues, tuez la veuve et l'orphelin, bref, entrez au gouvernement. Vous voyez ? Alors, je continue les versets 16, 6 et 7, les deux derniers versets, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Guide-nous dans le chemin droit, et le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Alors, le droit chemin ici veut dire le chemin symboliquement vertical. Le droit, c'est dans le sens vertical. C'est-à-dire que c'est le chemin pour aller vers le plan divin. C'est le chemin de l'ascension du pyramide symbolique que je vous donnais tout à l'heure. C'est le chemin vertical, voilà. Et vers le ciel, vous voyez. Et le chemin spirituel est multiple. Ici, il y en a 3 dans ce verset. Un chemin sur lequel vous êtes comblé des faveurs divines, un chemin où au contraire, vous pouvez subir sa colère, et enfin pire que ces deux-là, un chemin où vous serez perdu, égaré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement ? Eh bien, l'interprétation classique, c'est qu'il ne faut pas se tromper de chemin spirituel. Par exemple, si on regarde certains commentaires ici, moi je suis le représentant du diable, je suis le Satan qui parle devant vous. D'ailleurs, c'est le Satan ou alors qui parle de ma bouche. Je suis en train de vous égarer. Je suis en train de vous mettre sur le 3e chemin des égarés. C'est pour ça que je suis anonyme. Je ne montre pas mon visage parce que, vous voyez, là, j'ai des cornes en ce moment. Bon, ok, ça c'est le niveau basique. Mais l'interprétation initiatique est beaucoup plus bizarre que ça. L'interprétation ésotérique de cette sentence est extrêmement choquante. Alors, je vous la donne. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous dis ce que j'ai trouvé à travers mes recherches. C'est l'interprétation ésotérique que j'ai trouvée à travers plein de sources, et pas seulement des sources islamiques. L'interprétation ésotérique, c'est que vous, en tant qu'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme dans son côté adamique, Adam est fait à l'image de Dieu.
Vous, en tant qu'être adamique, vous créez votre chemin vous-même. Mais quand je dis vous, encore une fois, c'est pas vous en tant qu'en tant qu'un être humain, en tant qu'un ego, en tant qu'une personne, mais je parle de l'esprit en vous. Vous en tant qu'être adamique. C'est-à-dire que vous, en tant qu'un corps qui contient une parcelle divine en vous. C'est ça. Et c'est cette parcelle divine qui crée le chemin pour vous. Ça veut dire que l'esprit en vous est en train d'halluciner le bout de réalité qui vous concerne en ce moment. Le bout de réalité que vous percevez en ce moment, c'est l'esprit en vous qui est en train d'halluciner. Ça veut dire que votre réalité vécue de tous les jours est une hallucination de l'esprit en vous. Je ne parle pas de toute la réalité. Par exemple, ce qui se passe en ce moment à l'autre bout du monde, ça non. Je parle de la réalité que vous percevez vous en tant qu'une parcelle de la réalité totale. Vous voyez, c'est extrêmement bizarre ce que je dis là. Et encore une fois, prenez tout ça avec des pincettes. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé dans les traditions initiatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de votre état d'esprit, votre chemin change. Votre état d'esprit peut vous emmener soit sur un chemin où vous serez comblé, soit sur un chemin où vous serez égaré, soit sur un chemin où vous aurez des déconvenus. Ça veut dire que si vous vous lancez dans la spiritualité, si vous vous lancez dans la spiritualité pour le compte de votre ego et non pas pour vous soumettre totalement à la réalité, au plan divin, alors vous allez vivre ce que les drogués appellent des bad trips, par exemple. C'est l'équivalent de ça. Vous allez vivre des bad trips dans votre vie. Vous n'aurez que des problèmes. Ça veut dire que vous devez être dans un état, on va dire, actif, dans un état mental actif de demande de faveur divine pour qu'il vous comble de ces faveurs. C'est-à-dire, pour faire simple, ça veut dire que si vous êtes rempli de tristesse ou de colère, vous allez attirer à vous des événements tristes ou énervants. Bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Personnellement, moi, je l'expérimente de cette façon-là. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si pour tout le monde ça fonctionne comme ça, c'est universel, mais moi, je trouve que c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, si tout ça, ça vous paraît complètement débile, on arrête là-dessus. Mais bon, si vous êtes curieux de tout ça, vous êtes sensible au sujet sur des états élargis de conscience, tout ça, et des sujets un peu plus, on va dire, des trucs un peu allumés, si vous voulez, un peu perchés. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur les bad trips de la vie quotidienne, comment gérer les bad trips de la vie quotidienne, où je donne des recettes. Une recette qui est basée justement sur cette sourate Al-Fatiha, mais je n'avais pas parlé à l'époque de Al-Fatiha. Tout ça, c'était fait pour un peu pour tout le monde. Le lien est en bas de cette vidéo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil si vous vous intéressez à des choses un petit peu perchées. Voilà. Alors maintenant, en conclusion, on peut se demander, ok, bon, bah, c'est bien tout ça, mais concrètement, on fait comment? On fait quoi? Comment on peut utiliser ces 4 sourates dans la vraie vie? C'est-à-dire comment on peut pratiquer la chose? Eh bien, ça dépend déjà si vous avez une culture islamique ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si vous n'êtes pas d'une culture islamique à la base, essayez juste de méditer, de comprendre ces sourates. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Ça montre votre ouverture d'esprit, et ça rajoute une corde à votre arc. Et surtout, ça peut vous conforter dans votre recherche spirituelle parce que, comme ça, vous voyez que finalement, tous ces textes-là, toutes les traditions abrahamiques, l'Ancien Testament, l'Évangile, le Coran, tout ça, finalement, en fin de compte, ça parle de la même chose, et même d'autres traditions spirituelles orientales, etc. Bon, voilà, ça c'est bien, ça vous fera du bien. Et ceux qui suivent, d'ailleurs, ceux qui me suivent sur cette chaîne, savent que à chaque fois, ma recommandation est de suivre la voie initiatique qui est conforme à votre culture. Si vous êtes chrétien, suivez des voies initiatiques et ésotériques chrétiennes. Si vous êtes juif, suivez les voies spirituelles, initiatiques, juives, etc. Ensuite, les gens qui sont de culture islamique et, on va dire, qui lisent un peu l'arabe, je pense que la méthode à suivre dépend si vous êtes pratiquant ou pas. Ça, c'est mon point de vue, mais voilà, je vous donne mon point de vue. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais je vous donne mon point de vue. C'est ma recommandation. Encore une fois, vous suivez pas. Prenez ça avec des pincettes. C'est vraiment, vous êtes souverain. C'est à vous de voir. Moi, je dis ça en fonction de mon expérience. Ça marche comme ça pour moi. Je vous partage cette expérience-là. Est-ce que ça marche pour vous ou pas? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, selon mon expérience, si vous êtes pratiquant,
Bah, ça veut dire que vous faites de la prière rituelique, hein, le salade, chose que moi je fais pas, par exemple, hein. Moi, je fais pas la prière rituelle. Je suis pas pratiquant du tout, hein. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne pratique pas une religion. Voilà. Donc ça, je vous le dis direct. Mais si vous êtes pratiquant, si vous pratiquez le salade, par exemple, bah, maintenant que vous avez vu que la prière peut dépasser son sens rituelique et normatif pour devenir une prière méditative, bah, essayez pendant votre prière de méditer sur chaque phrase que vous prononcez tout simplement. Essayez de comprendre et de méditer ce que vous récitez. Hein. C'est-à-dire que votre prière rituelique, bah, ça peut durer 1 heure, hein, ouais, au lieu de 3 minutes. Bon, voilà. D'un autre côté, si vous êtes de culture islamique mais non pratiquant, en tout cas, si vous comprenez un petit peu l'arabe, mais si vous avez des notions d'arabe en tout cas, alors essayez de méditer ces 4 sourates en VO, en langue originale en arabe. Pourquoi Parce que la langue arabe et ces sourates-là en langue originale, ça a une puissance esthétique, ça a une puissance d'équilibre des mots qui vous emporte. Rien que ça, ça suffit pour vous éveiller spirituellement, moi je trouve. C'est comme un magnifique tableau que vous regardez, baf, ça vous emporte. Voilà. Et faites ça, je dirais faites ça méditez sur ces 4 sourates, mais dans un ordre que je peux vous donner selon mon expérience. Bah, c'est l'ordre que je vous ai donné à travers cette vidéo, c'est-à-dire d'abord le 113, ensuite le 114, ensuite le 112, pour finir sur la première. Vous voyez et alors pourquoi dans cet ordre 113, 114, 112, enfin la première, je vous ai expliqué, mais je répète, parce que d'abord la sourate 113 canalise vos perceptions, ensuite la sourate 114 canalise vos émotions, et enfin la sourate 112 canalise vos pensées. Tout ça pour pouvoir bien méditer et vous imprégner de la première sourate qui peut vous emmener très très loin sur votre chemin spirituel. Et je vous conseille de méditer plusieurs fois sur chaque verset. C'est-à-dire que dans votre tête, quand vous essayez de comprendre un verset, bah, répétez le verset plusieurs fois pour vraiment vous imprégner de concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Et faites ça quand vous pouvez durant la journée. Voilà. Quand vous pouvez, le plus possible, le matin au réveil, en prenant votre petit déjeuner, ou dans le métro, le soir en rentrant, bref, il n'y a pas d'heure pour faire ça. Et vous verrez qu'au bout de quelques semaines, je ne parle pas de quelques années, hein, au bout de quelques semaines, vous verrez comment les choses se transforment dans votre tête. Vous serez plus apaisé, vous serez plus calme, vous serez plus ferme. Et ça, c'est très important. Vous serez beaucoup plus ferme à l'intérieur de vous. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une notion très importante spirituellement. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous serez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus placide, et vous aurez une conscience de plus en plus aiguisée. Alors, voilà, donc j'ai terminé concernant cette vidéo. Alors, juste avant de finir, pour les abonnés qui m'avaient demandé un livre, je vais probablement sortir le livre en auto-édition d'ici fin janvier ou courant février. C'est la dernière ligne droite. Alors, j'ai perdu un peu de temps en essayant de trouver un éditeur, mais bon, j'ai pas eu de retour positif. Donc, je le sors en auto-édition dans un premier temps pour éventuellement réessayer la piste de l'éditeur parce que l'auto-édition, déjà la qualité, c'est pas super. Les impressions, c'est un petit peu n'importe quoi. Vous allez recevoir votre livre, il est peut-être pas bien fait, tout ça, vous serez pas content, mais bon, c'est comme ça. En plus, il n'y a pas de relecture sérieuse. Je suis tout seul à faire ça dans mon coin. Vous voyez, bon, il y a des amis qui m'aident et je remercie mes amis, mais bon, quand même, c'est pas un éditeur, quoi. Et surtout, le problème en auto-édition, c'est que la diffusion est limitée aux abonnés de cette chaîne, parce que l'auto-édition, c'est-à-dire que vous avez trouvé le livre sur le site de l'éditeur et non pas ailleurs. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas disponible au plus grand nombre. Alors que si j'arrive à trouver un éditeur sérieux, déjà, ça assure une certaine qualité d'impression. Et la diffusion du livre, ça peut être auprès d'un public qui dépasse YouTube. C'est quand même le but, tout le monde n'est pas sur YouTube. Et j'ai fait un très gros travail de refonte de toutes les vidéos sur cette chaîne. Ça m'a pris beaucoup de temps et je voudrais que ça soit disponible au plus grand nombre. Et donc, ça veut aussi dire que le livre sera proposé à un prix du marché avec une marge pour que je puisse chercher ensuite un éditeur sérieux qui soit intéressé financièrement par le projet.
Je ne fais pas tout ça pour gagner de l'argent, même si j'adore l'argent, hein, comme tout le monde. J'adore le fric, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le but. Hein. Ça fait 6 ans que je partage mes travaux d'une manière anonyme et gratuite. Simplement, un projet de livre sort un peu de ce cadre de gratuité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.